Ces chaînes YouTube et comptes TikTok font des millions de vues cumulées chaque jour avec des animations en 3D et aujourd'hui, je m'apprête à te donner gratuitement un système facile à installer qui fait le même type de vidéo en un seul clic en autopilote. Tu envoies le thème de ta vidéo sur un bot Telegram, tu attends 10 minutes et tu reçois la vidéo finale complète. Voici une démonstration. Saviez-vous que dans les profondeurs secrètes du Louvre se cache un mystère qui pourrait bouleverser toute votre compréhension de l'art ? Mais pas de la manière dont vous le pensez. Imaginez un tableau qui renferme un secret tellement incroyable qu'il a été dissimulé pendant des siècles. La Joconde, ce portrait le plus célèbre au monde, cache en réalité un détail choquant que personne n'a remarqué. Pendant 500 ans, voulez-vous découvrir le secret de richesse que les Rockefeller gardèrent jalousement caché pendant des décennies ? Tu peux aussi choisir la voix, par exemple ta propre voix clonée, changer la langue, varier la durée des images et des transitions, varier le rythme de la vidéo et choisir le format horizontal ou vertical. Ce workflow compose même une nouvelle musique pour chaque vidéo en faisant matcher le suspense de la musique avec le timing. D'ailleurs, si tu as un projet d'automatisation sur mesure pour ton activité, je t'invite à réserver un appel avec moi en description et si tu veux toi-même vendre ce type d'automatisation à des entreprises, tu peux également prendre un appel gratuit. Ok, donc la première étape va être de se créer un compte sur n8n.io pour ceux qui n'auraient pas encore de compte. Ensuite, quand vous allez arriver sur la page d'accueil, vous cliquez sur Create Workflow. Le fichier s'appelle Vidéo 3D Pack. On clique ici sur les trois petits points, Import from File. Et là, on va importer du coup le premier qui s'appelle Vidéo 3D. Et vous avez le workflow complet. Ensuite, on va importer les autres sub-workflows qui sont justement les sub-workflows qui sont les flèches comme ça en orange. On va retourner sur la page d'accueil de N8N et on va créer les autres workflows correspondant à ceux qu'on doit importer. Donc juste ici, Import from File, pareil. Donc on va importer un à un chacun des workflows qui s'appellent Sub 3D Vidéo. Donc le premier. Ensuite, une fois qu'on a notre workflow ainsi que nos 4 sub-workflows qui sont importés, on va tout simplement remplir les clés API une à une. Donc, on va commencer par celle-ci. Ça, c'est une clé OpenRouter. Donc, vous allez sur le site openrouter.ai, vous rajoutez des crédits. Et là, vous pouvez copier la clé et l'importer juste ici. Donc, vous cliquez sur Create New Credential. Et là, en fait, vous pouvez tout simplement copier-coller la clé OpenRouter. Donc là, c'est déjà fait. Et là, vous pouvez sélectionner ce modèle Anthropic Claude 3.5. On va faire pareil sur celui-ci. Vous sélectionnez le compte OpenRouter que vous venez de créer et vous sélectionnez le modèle Claude 3.7 Sonnet. Ensuite, on va rentrer la clé ElevenLab juste ici. Donc pour ce faire, vous allez sur ElevenLab et vous copiez-collez votre clé API. Je vais vous montrer comment faire. Une fois sur elevenlabs.io, vous allez sur Développeur ici et vous cliquez sur API Key. Et là, vous pouvez créer une clé, décocher ça, vous créez une clé et vous pouvez copier cette clé et vous la rentrez ici. Cette clé ElevenLab, on va également la rentrer juste ici dans le node qui s'appelle Generate Music. On sauvegarde. Ensuite, on va sur le node qui s'appelle Animate Image. Et là, on va rentrer notre clé Key AI. Vous cliquez sur Create New Credential, pareil. Là, vous allez rentrer Authorization. Et là, vous allez cliquer sur Expression. Vous tapez ça, espace, et vous allez directement sur Key AI. Vous copiez la clé et vous rentrez la clé juste ici et vous sauvegardez. Cette clé-là, on va également la sélectionner ici. Sur le sub-workflow qui s'appelle Generate Image, on va également sélectionner la bonne clé. Key AI, pareil. Sur le sub-workflow qui s'appelle Extract Frame, en fait, là, vous allez sur Fall AI, Dashboard/Keys, et là, vous pouvez ajouter une clé et vous créez une nouvelle clé que vous pouvez copier. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement, encore une fois, Create New Credential, vous changez le nom pour appeler ça Fall AI. Là, vous mettez Authorization, pareil, vous cliquez sur Expression, vous rentrez Key, un espace, et là, vous collez votre clé que vous venez de copier sur le site Fall AI. Ok, et là, vous cliquez sur Sauvegarder. Toujours sur le même workflow, Extract Frame, vous pouvez, encore une fois, sélectionner la clé Fall AI sur le deuxième node GetFrame. Ensuite, sur le sub-workflow Create Transition, pareil, vous allez sélectionner votre clé
Fall AI que vous venez de créer. Et sur le dernier sub-workflow, Stitch Videos, vous allez également sélectionner votre bonne clé Fall AI. Et donc là, logiquement, il va falloir connecter tous nos sub-workflows au sub-workflow correspondant qu'on vient de créer. Donc, sur celui-là, par exemple, le Generate Image, on double-clique et on sélectionne le sub-workflow qui correspond à Generate Image. Et on va faire pareil pour tous les sub-workflows. Sur le Extract Frame, pareil, Extract Frame. On clique 2 fois parce que sinon, il y a un petit bug. Create Transition, pareil. Et sur le Edit Vidéo, il s'appelle Stitch Video. On enregistre et là, on vient de tout connecter au sub-workflow correspondant. Ensuite, on va juste créer un fichier Excel qui s'appelle vidéo 3D avec une case vidéo finale dans la première case et on va relier ce fichier Excel. Donc au préalable, il faut connecter son compte. On clique ici et on va reconnecter notre compte Google pour être sûr que le compte Google est bien connecté. Ok, c'est bon, notre compte Google a bien été reconnecté. Et là, on a juste à sélectionner le fichier Excel correspondant qui s'appelle vidéo 3D. Là, on sélectionne la feuille 1. On enregistre, on vient de relier notre fichier Google Sheets. Également, là, ce que vous pouvez faire, c'est relier votre bot Telegram pour que quand vous envoyez le sujet de la vidéo sur Telegram, ici, ça va récupérer le sujet pour pour choisir le sujet de la vidéo, tout simplement. Dans le cadre de l'exemple, on va pas faire de bot Telegram, on va simplement faire un trigger manual trigger, et on va enlever Telegram pour simplement définir le sujet nous-mêmes. Juste ici, vous allez voir juste après, ça va être nous qui définissons le sujet de la vidéo sur le workflow settings. Mais voilà, si vous voulez relier le bot Telegram en tant que trigger et output, vous pouvez simplement regarder une vidéo comment relier Telegram à N8N. C'est très simple, il suffit de créer un bot sur Telegram, le connecter, mettre le chat ID juste ici, et là vous pouvez justement recevoir le lien de la vidéo finale directement sur votre chatbot Telegram. Dans le cadre de l'exemple, on va pas mettre ça, on va recevoir la vidéo finale sur Excel. C'est déjà largement suffisant. Et là, il y a une dernière manip à faire, ça va être de relier son compte Google Drive à N8N. Donc, dans ce cas-là, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est regarder un tutoriel sur YouTube, comment relier Google Drive à N8N, je vais vous montrer. Ok, donc on vient de connecter le compte Google Drive en suivant un tutoriel très simple sur YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez N8N Google Drive et vous trouvez un tutoriel de ce type pour qui vous donne les étapes pour connecter Google Drive. Voilà, c'est juste, ça prend 2 minutes. Donc là, on s'est connecté avec Google et là, on va pour le coup sélectionner le bon compte Google Drive sur les nodes Google Drive, tout simplement, et on va sauvegarder. Dernière étape, on va aller sélectionner notre voix sur Eleven Lab. Donc là, si vous allez sur les voix par défaut, vous pouvez sélectionner la voix que vous souhaitez. Dans ce cas précis, on va prendre la voix de Roger. Donc on va copier la Voice ID et on va la mettre juste ici dans Workflow Settings. Voilà, là c'est la voix que vous voulez pour la voix off de la vidéo. Là, normalement, on est pas mal. Ce que vous devez faire, c'est donner le sujet de la vidéo juste ici. Je vais vous mettre des idées de sujets à l'écran si vous souhaitez. Donc là, tout simplement, on va mettre les secrets du FBI. Vous pouvez rester assez généraliste parce que de toute façon, c'est lui qui va trouver une idée de vidéo par rapport à un thème. On sauvegarde et là, on peut exécuter le workflow et on va voir ensemble ce que ça donne. Pendant que le workflow continue de tourner, je vais vous faire une mini explication de comment ça fonctionne. Donc premièrement, là, on a un agent qui va écrire le script de la voix off de la vidéo. Donc là, tout simplement, c'est nous qui avons défini la niche, les secrets du FBI, et il va récupérer cette niche, comme vous voyez juste ici, et il va écrire un script en respectant certaines règles. Ensuite, il va tout simplement créer la voix off avec Eleven Lab, qui, je le rappelle, est l'une des meilleures solutions pour les voix IA. Ensuite, on a un deuxième agent qui va créer les prompts pour la vidéo avec également les timings. Voilà, sans rentrer dans les détails, ça va être les agents qui s'occupent de ça. Ensuite, on a le sub-workflow qui va créer les images, donc en utilisant la solution qui s'appelle Seedream. Là, vous pouvez changer, vous pouvez mettre par exemple que ce soit des images qui sont créées avec Nano Banana. Ensuite, les images vont être animées avec Key AI. Et ensuite, ça va assembler le tout, créer les transitions, faire en sorte que les timings correspondent, et ça va également générer la musique avec
Eleven Lab également. Ensuite, on a un sub-workflow final qui va tout simplement normaliser les niveaux de la musique, enfin ajouter la musique, normaliser l'audio. Pour finir, on va recevoir la vidéo sur le fichier Excel. Donc là, faut attendre encore un peu, évidemment, c'est pas instantané. Ok, donc là c'est bon, le workflow vient de se compléter entièrement. Donc là, on a notre vidéo finale qui vient d'arriver sur le fichier Google Sheets. Donc là, si je télécharge la vidéo, on peut voir notre vidéo finale juste ici. Je vais vous la mettre à l'écran. Il y a la possibilité aussi de rajouter les sous-titres qui se mettent automatiquement. Savez-vous qu'un secret du FBI pourrait changer totalement votre perception de la sécurité nationale? Mais pas comme vous le pensez. En réalité, le FBI possède une technique de manipulation mentale si puissante qu'elle peut littéralement faire avouer n'importe qui. La technique s'appelle la méthode RAID, un protocole d'interrogatoire développé dans les années 50 qui a révolutionné l'art de détecter le mensonge. Contrairement à ce que vous croyez, ce n'est pas une histoire de détection de micro-expressions ou de tests au détecteur de... Donc là, si on fait un rapide point sur les coûts, donc là déjà on a utilisé Seedream pour la génération d'images. Donc 100 images à 1,75$, 10 images à 17 centimes de dollar environ. Donc vous pouvez voir que c'est quand même assez intéressant. Ensuite, pour l'animation d'images, on a utilisé Skydance. Donc évidemment, ça dépend du modèle que vous souhaitez utiliser, ça dépend de la longueur de la vidéo. Par exemple, pour 6 secondes en 720p, on est sur environ 18 centimes de dollars par vidéo. Et pour l'animation, donc image vers vidéo, avec le modèle Minimax, on est pour environ 27 centimes de dollars par vidéo. Et pour cet outil de montage vidéo, on est quasiment sur un coût qui est bénin. Donc ça, c'est quasiment gratuit, on va dire. Et vous pouvez comparer ça avec les coûts d'un prestataire sur Fiverr, comme on peut le voir, on est quand même beaucoup plus cher pour des vidéos 3D. Mets en commentaire le prochain workflow N8N que tu aimerais que je crée et partage cette vidéo aux personnes que tu connais intéressées par ce type de système automatisé.